Le jour où l'indépendance du Congo a été déclarée, j'avais l'âge de 14 ans. J'avais exactement 10 ans au moment où le Congo a accédé à l'indépendance. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Je me rappelle simplement que quand on finissait l'école, certains prenaient des craies et commençaient à écrire partout. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle les tags maintenant. Sur la route, sur la bitume, écrire le mot indépendance. C'était un jour spécial dans le sens où, avant même la déclaration de l'indépendance, il y a des bruits qui couraient. À côté de chez moi, il y avait une église qu'on appelait l'église kimbanguiste qui chantait une chanson dite révolutionnaire qui disait « Un jour, la terre va tourner et que le Congo sera libre ». Parce que les Belges, en ce moment, on l'appelait tous des Flamands. Donc il dit « Je travaillais avec les Flamands, je n'ai jamais rien reçu. J'ai reçu que des coups de fouet, j'ai reçu que des brimades. » Alors, ce qui fait que tout le monde s'attendait à l'indépendance parce qu'on se disait qu'enfin, on va être libéré. Petit à petit, il y a eu tout un mythe qui s'est créé autour de Lumumba. Beaucoup de gens parlent de lui, mais moi je me souviens que j'ai eu l'occasion de le voir dans la place commerciale de la commune de Bagira où je vivais. Et il faisait un meeting sur l'indépendance. Je l'ai vu, j'ai été l'applaudir. C'était vraiment le synonyme de la libération du pays, c'est-à-dire que la libération du joug des étrangers qui étaient les Belges qu'on appelait les Flamands, quoi. Nous aussi, on avait commencé à se rebeller par rapport à la colonisation belge parce que quand elle était dure et qu'il y avait par exemple le couvre-feu, il y avait des gendarmes ou des policiers qui venaient par exemple dans une patrouille de 12. Donc on prenait par exemple une corde qu'on mettait, après ils venaient à vélo quoi. Donc une corde qu'on venait au travers de la route. Et quand ils venaient à vélo, dès qu'on les entendait, nous on tirait sur la corde et ils tombaient comme des quilles, nous on s'enfouillait quoi. C'était notre façon de notre combat quoi. C'est notre combat. C'était au moment de la mort de Lumumba. Il fallait que tout le monde se promène avec une petite feuille sur la tête pour montrer qu'on était en deuil. Et tous ceux qui n'avaient pas ça pouvaient être arrêtés ou tabassés par des militaires. Je pense que cette attitude d'arrogance qu'on a vue ne faisait que refléter le côté trop autoritaire des autorités coloniales. À l'époque coloniale, il y avait ce qu'on appelait le diplôme de mérite civique. Un noir qui pouvait se comporter comme blanc avait droit à un diplôme spécial que nous, on n'avait pas ça, mais beaucoup d'amis de mon père étaient ce qu'on appelait les évolués. Déjà, ce terme méprisant vis-à-vis des autres, c'était une grande brimade pour les Congolais d'être dominés par des personnes venant d'un autre continent qui vous disent que votre culture, celle que vous avez héritée de vos grands-pères, n'ont pas de valeur. C'est que moi je sais que j'entendais de mon grand-père que la colonisation était très dure, notamment chez moi, à la province de l'Équateur, où on plantait l'EVA, le cacao. Dès que vous n'atteigniez pas le contrat, on vous coupait les bras. Donc pour suivre d'exemple aux autres, quoi. Alors tout ça est encore dans les mémoires vives des Congolais et voir des statues du roi esclavagiste dans les places publiques, c'est vraiment narguer les Congolais. C'est vraiment de la provocation, quoi. Qu'on les mette dans le musée, mais pas dans les places publiques. Il y a une responsabilité de la Belgique qui est d'abord d'enseigner l'histoire, sa propre histoire. Ce n'est pas l'histoire du Congo, c'est l'histoire de la Belgique. Je pense que c'est le choc de cette vie
ici en Europe qui a fait que je prenne conscience de ce que la culture coloniale avait mis en moi. Parce qu'après mes études secondaires, j'ai obtenu une bourse d'études pour venir faire mes études de cinéma ici en Belgique. J'ai pleinement pris conscience du fait que je ne pouvais pas prétendre au même degré d'humanité que mes amis blancs et tout ça, et que j'étais comme un personnage exotique. Quand je suis venu en Belgique, oui, j'ai trouvé une forme de racisme. Parce que je me rappelle que la première copine belge avec qui je suis sorti, ce sont ses copines, par exemple, à son bureau, qui lui demandaient, mais écoute, mets des draps blancs et regarde le long, même si sa peau ne déteint pas sur les draps. Ou passe-lui le bras, la main derrière le dos, s'il voit qu'il n'a pas une cicatrice, il ne reste de queue. Donc, vous voyez, donc ça c'est un racisme vraiment primaire, quoi. Donc il y aura le racisme. Il y aura aussi toutes sortes d'espèces de colonisation, donc spirituelle, tout ce qu'on veut. Le combat n'est pas terminé. Il y a tous les mouvements actuels de Black Lives Matter et on dirait que la jeunesse européenne actuellement a pris conscience du fait que le racisme existe. Si je suis blanc et que je dois lutter contre le racisme, je ne dois pas le faire pour faire plaisir à mes amis noirs. Je dois le faire au nom de la raison, de la logique et au nom de ma propre humanité.